dernière information qui vient de tomber. On la découvre avec vous. C'est Salman Rushdie, vous le savez, le grand auteur britannique notamment qui avait écrit il y a des années de cela les versets sataniques et qui avait été menacé de mort à l'époque, eh bien, a été attaqué sur scène alors qu'il était dans l'État de New York. On ne sait pas encore par qui. C'est une attaque forcément spectaculaire parce qu'il était en public. Margot, Oui. pour l'instant, on n'en sait pas plus. On avait des opposants à Salman Rushdie qui avaient mis sa tête au prix de 3 millions de dollars, qui auraient été des personnes en lien avec le régime iranien. Pour l'instant, on ne sait pas qui a attaqué. Il donnait une lecture publique à New York, mais pour l'instant, on a très peu d'informations sur qui a attaqué Salman Rushdie. On sait juste qu'il y a une volonté de lui nuire de la part de certains opposants en Iran et que c'est potentiellement lié à cela et au verset satanique qu'il avait publié en 1988. Voilà, il préparait. Alors, c'est intéressant parce que Salman Rushdie, c'est quelqu'un qui est un grand intellectuel, qui est le symbole de l'opposition pour énormément de gens. Et il était en train de préparer un livre qui devait sortir le 9 février 2023 qui s'appelle La ville de la victoire. Et c'est quelqu'un qui, à New York, moi je l'ai rencontré plusieurs fois, qui est un intellectuel, qui se savait menacé, qui à un moment donné... lors de la sortie de son premier ouvrage, avait été protégé en Angleterre, dans un lieu secret, par les services britanniques. Si jamais cette information est confirmée, il va d'abord falloir se poser deux questions. Un, où ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Qui l'a attaqué? Est-ce que ça va être revendiqué? Est-ce que c'est l'acte d'un isolé? Ou est-ce que c'est l'acte d'une opposition iranienne qui en ce moment a décidé de cibler des gens? Et je vous parlais il y a quelques instants de ce que la chaîne CBS News avait révélé cette nuit, à savoir l'ancien ministre de la Défense de Donald Trump qui se dit menacé par les Iraniens, qui affirme qu'il est en danger de mort. Le gouvernement américain de Joe Biden qui a pris ces menaces très au sérieux, qui l'a protégé. Depuis quelques jours aux États-Unis, des personnalités politiques se disent menacées par les gardiens de la révolution en Iran, le disent aux Américains. Encore une fois, attendons d'avoir des précisions sur l'attaque contre Salman Rushdie et attendons de savoir dans quel état est-il. Dans quel état est-il? D'abord, évidemment, son état de santé, parce que pour le moment, on n'a aucune information. De quelle attaque s'agit-il? Est-ce qu'il a été touché? Alors, c'est nos confrères de l'AFP qui donnent ça. Exactement. En disant, en urgent, l'auteur britannique Salman Rushdie attaqué sur scène dans l'État de New York. Je tiens à préciser qu'en ce moment, ce n'est pas Manhattan. Voilà. Et l'État de New York, c'est en ce moment, depuis la pandémie, un endroit où il y a beaucoup d'artistes qui vivent là-bas, parce que les loyers sont trop chers à Manhattan. Donc, les artistes, les écrivains, les intellectuels se sont tous, d'une certaine manière, mis dans l'État de New York, dans des maisons, et ils font à cette période de l'année des festivals où il y a des auteurs célèbres, des cinéastes qui viennent. Et donc Salman Rushdie était certainement dans une de ces villes que je connais, ça s'appelle Upstate New York, dans ce milieu très intellectuel qui s'est reconstitué depuis la pandémie. Depuis la pandémie, Margot. Khomeini, à l'époque, en 2012, avait... la tête de l'État iranien. De l'État iranien, avait publié une sorte de fatwa contre Rushdie. C'était pas une sorte, c'était une fatwa. Et à cette époque-là, quand il y avait cette proposition de 3 millions de dollars pour la tête de Rushdie, Rushdie avait dit qu'il n'y avait pas de preuves pour... penser que certains opposants voudraient lui en vouloir ou lui vouloir du mal. Là, on l'a vu, les seules images que nous avons de cette scène pour le moment, c'est une photo de l'agence de presse AP, Associated Press, où on le voit à terre dans cette salle de conférence où il donnait justement cette lecture publique, où il est entouré de plusieurs personnes. On a des précisions. Il se trouvait à une conférence de Chautauqua, donc c'est dans l'ouest de l'État de New York. Là, on est sur la côte ouest, on ne confond pas avec New York. Non, c'est dans l'ouest de l'État de New York. Chautauqua, c'est une petite ville qui se trouve upstate New York. Et c'est ces villes qui bordent toute la région de Manhattan, où les maisons d'intellectuels sont sur des lacs, etc. Il y a d'ailleurs un lac à Chautauqua, je crois. Et donc, c'est ce que je vous disais, c'est une ville où il y a beaucoup de festivals l'été, d'intellectuels. Et donc, il y a un journaliste d'Associated Press qui a vu un homme se précipiter sur la scène de l'établissement de Chautauqua où se tenait la conférence et commencer
et je cite le journaliste d'EPI, qui est une agence extrêmement sérieuse, et que cet homme aurait commencé à frapper ou à poignarder Salman Rushdie. Donc c'est une attaque au couteau qui s'est passée contre Salman Rushdie. Qui vient de se passer. Aline Lebraillet. Oui, je voulais vraiment ajouter que Salman Rushdie est vraiment un symbole mondial de la liberté d'expression, du droit au blasphème. Enfin, il n'y a pas de droit au blasphème, en tout cas, le blasphème n'est pas un délit, et qu'il symbolise ça au niveau mondial, que oui, il a une fatwa sur la tête, ça fait des années qu'il vit dans ces conditions-là. C'est un symbole absolu de la liberté d'expression à l'échelle internationale qui vient d'être attaqué. Et je voulais rajouter peut-être que ces jours-ci, on a eu une démonstration de communication conjointe de la part de l'Iran et de la Russie avec le lancement dans les airs d'une nouvelle technologie qui, semble-t-il, allait par ailleurs pouvoir servir à observer ce qui se passe en Ukraine. Donc, pas de conclusion, c'est pas ce que je veux, mais je note juste que dans l'enchaînement, cette semaine, parce que quand c'était il y a 48 heures, on a eu avec tambours et trompettes des images destinées à l'Occident de ces deux forces qui se joignaient dans une démonstration de messages qui s'adressaient à nous. Je voudrais vous donner, alors ça c'est l'image, donc vous voyez, c'est la première image, donc il est à terre, on voit sa tête sur la droite de l'écran. Moi je voudrais simplement rappeler, attaqué au couteau. Selon un journaliste d'Associated Press qui est sur place, donc qui a fait ce témoignage, moi je voudrais simplement vous donner des précisions sur la fatwa de Salman Rushdie. Donc il court depuis 1988. Depuis 1988, parce que de nombreux musulmans considéraient que les versets sataniques, le livre qui avait été écrit, était blasphématoire. Et un an plus tard, après la publication des versets sataniques, eh bien, c'est le défunt qui était le dirigeant iranien, l'ayatollah Khomeini, qui avait publié une fatwa appelant à la mort de Rushdie. Alors l'Iran avait offert plus de 3 millions de dollars de récompense à quiconque tuait Rushdie. Et encore une fois, ce qui était absolument incroyable, et moi j'aimerais bien qu'on entende, si la rédaction m'entend, je pense qu'il faudrait joindre par exemple Bernard-Henri Lévy, qui connaissait très bien Salman Rushdie, qui d'ailleurs a été aussi récemment menacé par les Iraniens. Bernard-Henri Lévy, qui je crois en ce moment est au Maroc, à Tanger, avait dit récemment qu'il avait lui aussi été victime il y a quelques mois d'une menace iranienne, et Bernard-Henri Lévy avait à l'époque soutenu Salman Rushdie parce que Salman Rushdie c'était devenu le symbole d'une opposition, le symbole de la liberté. Et si jamais on va voir qui a fait cette attaque. Vous savez qu'il y a deux possibilités dans une attaque comme ça. C'est soit l'œuvre d'un déséquilibré, d'un malade mental, et il y a un problème de maladie mentale aux États-Unis, soit un acte terroriste. Pour le moment, nous n'avons aucune information. Pour le moment, nous n'avons absolument aucune information. Il n'y a aucune revendication. Il y a simplement ce fait. Salman Rushdie, l'écrivain, est à terre et vient d'être poignardé par quelqu'un. On n'a pas encore de bilan sur son état de santé. Salman Rushdie, donc, qui a été attaqué dans l'après-midi alors qu'il se trouvait aux États-Unis et qu'il participait à un événement culturel, a été poignardé en tant qu'avisé, attaqué, et qu'il est, on le voit au sol sur cette image. On attend évidemment plus de précisions